Bonjour à tous et bonjour à toutes. Le peuple juif, il y a un principe fondamental, la Torah. Le but d'étudier la Torah est extraordinaire. Kihem hayenu vorech yamenu. Mais la Torah est toujours accompagnée, toutes nos fêtes, avec quelque chose qui s'appelle la tfila, la prière. Et il y a une question fondamentale dans le peuple juif qui est rapportée et que même certains, dans l'histoire juive, de certains grands personnages du peuple juif, ils ont questionné ce principe. Prenons juste l'histoire de Hana. Il y avait un homme qui s'appelait Elkana. Elkana avait deux femmes, une femme qui s'appelait Hana et une femme qui s'appelait Penina. Hana n'avait pas d'enfants et Penina avait 10 enfants. La Gemara nous dit que Hana avait énormément de peine pour avoir des enfants. Elle était triste. Sa belle-sœur, si on pourrait l'appeler, Penina, embêtait Hana. La Gemara nous dit pourquoi Penina embêtait Hana afin de la réveiller. La réveiller de quoi? Une maman qui n'a pas d'enfant, on a besoin de la réveiller. Les commentateurs nous expliquent que Hana disait que si Akadosh Baruch Hu, il veut me donner des enfants, alors Akadosh Baruch Hu va me donner des enfants. Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, il sait tout. Il sait, il voit ma souffrance, que je veux avoir un enfant et que je n'ai pas d'enfant. Si Akadosh Baruch Hu veut me donner des enfants, alors il va me donner des enfants. Et si Dieu ne veut pas me donner des enfants, alors à quoi ça sert de prier? Et là, touchons une question fondamentale dans le peuple juif. Chaque Pessah, chaque Sukkot, chaque Rosh Hashanah, chaque Yom Kippour, Hoshana Rabbah, toutes nos fêtes, Chanukah, Purim, elles sont toutes associées avec une prière. Shacharit, Mincha, Ma'ariv, Rosh Chodesh, Ya'aleh Ve'yavo, Moussaf, Shabbat, 5 prières, Kippour, nous prions toute la journée. Pourquoi? Pourquoi devons-nous prier? Est-ce que Akadosh Baruch Hu ne connaît pas nos besoins? Un homme qui a faim, est-ce que Akadosh Baruch Hu ne sait pas qu'il a faim? Une maman qui veut avoir des enfants et que pour une raison qu'on ne connaît pas, elle est stérile, est-ce que Akadosh Baruch Hu ne voit pas cette maman pleurer tous les soirs? Un jour, un grand rav a dit, tu veux savoir qui c'est qui connaît la personne? La seule chose qui connaît une personne, c'est son coussin. Quand la personne va le soir dans son lit, la seule chose avec qui la personne, elle n'a pas de honte de pleurer, de raconter ses soucis, c'est son coussin. Akadosh Baruch Hu ne voit pas la difficulté de cette femme. Un homme qui n'a pas de parnassa, qui rentre à la maison tous les mois, sans avoir de quoi nourrir sa famille. Est-ce qu'il ne voit pas les difficultés à la banque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, Iné, lo yanum velo yishan shomer Israël. Akadosh Baruch Hu, il ne dort pas. Akadosh Baruch Hu, il est réveillé. Akadosh Baruch Hu, il sait chaque petite difficulté qui arrive à chaque juif. La Gemara dit même quand tu rentres la main dans ta poche et tu veux sortir une pièce de $1 et que tu sors une pièce de $2 ou d'un demi-dollar ou un demi-euro avec 2 euros, ça c'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire même la plus petite des erreurs qui arrivent à l'homme, Akadosh Baruch Hu est pas derrière. Alors si Akadosh Baruch Hu est derrière chacune de nos difficultés, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu prend en compte chacun de nos soucis. Chacune de nos petites difficultés, elle a une raison particulière. Alors posons-nous la question véritablement. Est-ce que la prière va-t-elle changer quelque chose? Et si oui, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu me donne pas ce que j'ai besoin? Pourquoi Kadosh Baruch Hu attend de moi d'avoir la tefila? Et si ça va pas changer, alors pourquoi je dois prier? Quel est le but de la tefila? La tefila n'est pas quelque chose de petit. La prière est quelque chose de fondamental dans le peuple juif. Moshe Rabbeinu va monter dans le Sinaï. Moshe Rabbeinu va voir avec Akadosh Baruch Hu, va étudier 40 jours et 40 nuits. Au moment où Akadosh Baruch Hu va voir le peuple juif faire le veau d'or, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu va faire? Est-ce que Moshe Rabbeinu, il va dire à Akadosh Baruch Hu, viens, on va apprendre une page de Talmud ensemble? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu va demander de Moshe Rabbeinu?
Une prière. La prière est un pouvoir extraordinaire. La prière, elle va transformer la réalité. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin de cette prière? La Gemara a dit Ulvaï Sheit Palel Adam Kolayom. Un homme, quelque part, d'après certains, il pourrait passer sa vie à prier et à Kadosh Baruch Hu, il serait heureux de voir une personne prier à chaque moment. Quel est le but de la prière? Est-ce que si je prie pas, Akadosh Baruch Hu ne me donne pas? Et si la prière est tellement importante, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait que j'ai ces difficultés, que j'ai besoin de prier? La réponse, en vérité, est dans la question. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir et de sentir que nous comprenons qu'il est là. Tout le monde connaît cette histoire extraordinaire. Il y avait un jour un homme très riche. Il a envoyé son fils à l'université américaine. Et bien sûr, il lui a fait un gros chèque pour s'installer. 6 mois plus tard, l'enfant s'est acheté une voiture, l'enfant a loué une maison, acheté les livres qu'il avait besoin, et le fils, il appelle le papa. Shalom papa, salut, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Baruch Hashem, comment vont tes études? Magnifique. Dis-moi papa, tu sais, l'argent que tu m'as donné, eh ben, il a été dépensé. Pourrais-tu, s'il te plaît, me faire un transfert? Et le papa lui dit, pas de problème, mon fils, je vais t'envoyer ce que tu as besoin. Le lendemain matin, l'enfant ouvre son compte en banque et il voit qu'il a seulement $500. Alors il appelle le papa et dit, papa, je suis désolé, mais les $500, c'est même pas mon loyer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Et le père lui dit, ben, rappelle-moi demain. Ça veut dire que l'homme, Akadosh Baruch Hu, souvent, si on n'avait pas la prière, alors on avait des enfants, on a la santé, on a tout ce qu'on a besoin, on oublierait Akadosh Baruch Hu. On oublierait de se rappeler qu'en vérité, tout vient de Akadosh Baruch Hu. Il y a un animal dans la Torah qui a été maudit. Il s'appelle le serpent. Quelle est la malédiction du serpent? La malédiction du serpent, c'est qu'il va manger de la terre. Les Baal et Moussar se posent la question et disent, mais je comprends pas. C'est pas une malédiction, c'est la plus grande des bénédictions. Nous vivons sur terre, et donc automatiquement, comme il mange de la terre, alors il a de quoi manger tous les jours, sans jamais se poser la question. Vous et moi, si on va dans le désert, il n'y a pas de pommes, il n'y a pas de bananes, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, alors on a une difficulté pour manger. Le serpent peut vivre dans le désert parce qu'il a rien besoin. Il y a du manger à tous les coins de rue, si on pourrait dire. Alors pourquoi ça s'appelle une malédiction? Les Baal et Moussar, vous savez pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut créer un lien avec la personne. Le Nachash, le serpent, il représente le mal. Akadosh Baruch Hu, il a même pas envie que le serpent, il se rapproche de lui. En lui donnant tous ses besoins instantanément, alors il a même pas de quoi se poser la question pour revenir à Akadosh Baruch Hu. Notre vie, on doit avoir des enfants. On doit être marié. On doit faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour pouvoir accomplir les mitzvot. Bien sûr, avoir des enfants, ça ne veut pas dire avoir, c'est d'essayer, parce que c'est le seul, c'est Akadosh Baruch Hu. Trouver un conjoint ou une conjointe, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Notre rôle est d'essayer de faire. Seulement Akadosh Baruch Hu, pour différentes raisons, il envoie différentes difficultés à certaines personnes. Pour une personne, Akadosh Baruch Hu va donner un shidour très rapidement. Mais pourtant, pour les enfants, il va devoir prier. Il y en a pour qui avoir un shidour, ça va être facile. Avoir des enfants va être facile. Mais quand il va arriver à l'éducation, c'est là que Akadosh Baruch Hu, il va comprendre qu'à travers cela, toi et moi, on va avoir une relation. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il connaît et il sait chacune de nos douleurs. Seulement Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a besoin, ce que Dieu, il demande à l'homme, c'est d'avoir cette connexion. La tefila, par principe, c'est se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'un homme y prie, Karov Hashem lechol koreav asher yikraou be'emet. Est-ce que nous savons, est-ce que nous comprenons, est-ce que nous réalisons qu'à chaque fois qu'un homme il ouvre un Teilim, qu'un homme il ouvre un siddur de tefila, qu'un homme ou qu'une femme va à la synagogue, Akadosh Baruch Hu du ciel il descend, et il vient écouter. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux te connecter avec moi? La prière est le moyen de se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Alors oui, Akadosh Baruch Hu, il décide. Oui, Akadosh Baruch Hu, il sait ce que tu as besoin. Oui, Akadosh Baruch Hu, il est capable de te donner avec ou sans prière. Mais le but de la tefila, c'est à cause que l'homme, grâce à la tefila, il se connecte avec Dieu.
Et laissez-moi rajouter. Vous savez, il y a une grande question, comment est-il possible que le peuple juif a fait le veau d'or? Au moment où le peuple juif a entendu la voix de Dieu, Anochi Hashem, je suis Dieu. Comment un homme qui a entendu la parole de Dieu, il peut faire Avodah Zara? Et les Baalei Moussar nous ont appris quelque chose d'extraordinaire. Vous savez pourquoi la Torah a été perdue avec les premières tables de la loi? Parce que nous n'avions pas prié pour les tables de la loi. Les deuxièmes tables de la loi, Moshe Rabbeinu a prié pendant 40 jours pour le pardon. 40 jours, il est remonté dans le Sinaï pour avoir le peuple juif depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim. Il va prier à Kadosh Baruch Hu. Avoir quelque chose avec prière ou ne pas avoir sans la prière, nous parlons de deux choses différentes. Comprendre une Torah sans prière ou comprendre une Torah avec prière, c'est autre chose. Recevoir un cadeau, la plus belle montre, le plus beau bijou, posé sur une table, c'est beau. Mais c'est pas ça. Un beau cadeau, qu'est-ce qu'il lui faut? Un bel emballage, un beau ruban rouge, quelque chose qui le met en valeur. Eh ben, pareil la Torah. Avoir un enfant, avoir un shidur, avoir de la slacha dans l'éducation, avoir la Torah, avoir une parnassa, avoir tout ce que nous avons besoin, quand elle est accompagnée de la tefila, alors elle prend une autre tournure complètement différente. C'est pas que Dieu a besoin de la prière, mais au moment où l'homme y prie, alors il emballe son besoin. Il fait montrer à Kadosh Baruch Hu à combien il est important. Alors à Kadosh Baruch Hu donne Shefa, Bracha, Hatzlacha. Que Kadosh Baruch Hu il écoute chacune et chaque prière de chacun et de chacune, et qu'ensemble nous avons un shidur, Hatzlacha dans les enfants, Parnassa, santé, Ad Biad Goel Bimera Biamenu. Amen.